On des oreilles, on a tout dit. Tu es ready à faire le compte-rendu de l'année 2022? Exactement. Tu vas parler sans langue de bois, tu vas clasher les gens. J'ai plus rien à perdre. moi non plus. Alors, du coup, est-ce que tu veux lancer le premier sujet ou bien je le lance? Non, vas-y. En fait, ça dépend comment tu le prends. J'ai écrit des sujets là, j'ai fait remonter mon Insta depuis début 2022. Ouais. Et du coup, on va faire one-one, on va faire un par un, quoi. Ok, ouais. Ben, vas-y, commence et puis, ouais, vas-y. Je commence. Ben, alors, le premier truc que j'ai noté, l'un des premiers posts que j'avais fait, c'était sur Shensia. Il n'y a pas beaucoup de Jamaïcains que j'ai noté. Mais Shensia, au début de l'année, on a quand même pas mal parlé d'elle, puisqu'elle a sorti son album Alpha. Elle a eu un single Leak avec Megan Thee Stallion. Voilà, on a beaucoup parlé d'elle. Il y a eu un début de clash avec Spice. Mais au final, moi, ce que je trouve de son année, c'est que elle est un petit peu trop. Ben, Sean Paul l'avait dit ça dans une de ses vidéos, dans une de ses interviews. Il a dit qu'il était un peu déçu qu'elle se soit trop vite éloignée du dancehall. Et effectivement, j'ai senti que pas mal de gens étaient déçus par rapport à ça. J'ai pas trop aimé l'album Alpha. Et là, je trouve qu'elle ne nous nourrit pas. Il n'y a pas qu'à nous son, il n'y a pas qu'à nous rien. Qu'est-ce que toi, tu penses de l'année de Shensia? Ouais, il y a eu beaucoup de trucs. On l'a vu dans des grosses soirées, t'as vu au States. Chris Brown, tout ça. Rihanna, Beaton. Bon, c'était dit, tu sais, peut-être qu'on aurait fait un petit truc sympa, mais finalement, ouais. Le son avec Megan Thee Stallion, on aurait préféré qu'elle ramène Megan dans son univers, en mode dancehall, tout ça, mais bon, ouais. L'année douce, tout doux. Rien, pour moi, elle a floppé. Pour moi, elle a floppé son année. Ouais, l'année, ouais, il y avait rien. Je me souviens, je crois que c'est DJ Creative qui m'a dit, ouais, elle va faire comme Rihanna, elle est partie, machin, et au final, rien du tout. Non, mais moi aussi, je pensais qu'elle était partie parce que j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup d'Américains derrière elle, tu vois, qui l'aiment bien. Je pensais qu'elle allait exploser, puis. Ah ouais, que dalle. Non, que dalle même. Donc, du coup, Shensia, si on doit noter son année, combien tu lui donnes? Comme Bobby a fait une parodie avec Chris Brown, quand même, parlait de Chris Brown qui m'a bien fait rire, alors je lui mets 3. C'est combien sur 10? Ouais, sur 10. 3 sur 10. Ok, 3 sur 10. Ouais, moi, je lui mets 4. J'attendais beaucoup plus d'elle. Elle a quand même sorti, il y a quand même des bons sons, il y a quand même des trucs, mais on attendait beaucoup plus. Donc, Shensia doit mieux faire l'année prochaine. Le sujet d'après que j'ai noté, alors je crois que c'est quand j'avais noté ça quand J.K. Vlaar tournait son clip avec Tensi. Donc toi, je sais que tu es très dancehall, mais je pense que tu as un petit peu quand même suivi le parcours de J.K. Vlaar. Oui. Ouais. Et donc du coup, J.K. Vlaar, donc il est arrivé depuis des années, il est présent dans le game depuis des années. Mais l'année dernière, avec bien sûr, il a vraiment eu un gros impact. Exactement, ouais. Et cette année, il a continué. Il a lancé des singles. Le single avec Tensi et Titis a bien pété. Il y a Oud qui a continué à péter cette année. Il est présent sur l'album de Kalash. Moi, ce que j'attends de lui, c'est, tu sais, un projet, genre, tu sais, premier single, deuxième single sorti du projet, un single, tu sais, un truc structuré vraiment pour sortir un upgrade. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, après, je sais pas, dans la trappe, je sais pas si l'album c'est le bon choix, je sais pas en fait. Tu penses pourquoi? Non, parce que je vois les gars qui pètent dans la trappe, c'est plutôt un single, deux singles, et quand ils sortent un projet, je vois il y a des projets qui sont sortis que j'ai écouté, pourtant j'écoute pas de trap, j'ai écouté, par exemple, j'ai écouté le projet de Titoff, le projet de La Top, j'ai écouté qui encore? J'ai oublié qui. Et j'ai l'impression que les gens n'écoutent pas les projets au final. Si c'est un gros problème aux Antilles. Les gens sont très single en fait. Ouais. Ils vont écouter un single, ils vont écouter un single de quelqu'un d'autre. 3 mois après, ils vont faire un autre single. Mais il n'y aura jamais, genre tu sais, par exemple, un gros artiste, je sais pas, Moran a sorti son album. Comme si les gens écoutaient Molly, ils ont écouté le son avec Blondie, mais c'est pas comme en Amérique où les gens, ou bien en France, où les gens vont vraiment écouter chaque son, ils vont faire péter un son,
et puis après l'artiste va dire ah donc le massif aime ça donc je clip ça. Il y a pas, on n'a plus cette culture. Ouais, il n'y a plus ça, ouais, il n'y a plus ça. Alors que c'est important pour les artistes au final. Ouais, Et du coup, qu'est-ce que tu as pensé de l'année de J.K. Vlar? pour moi, il est dans la continuité. En plus, je l'ai vu à la BAC, c'était bien, il a fait une bonne presta et tout. Donc, ouais, je lui donne, vas-y, 6, ouais. 6 ou 10. 6 ou 10? Ouais. Qu'est-ce que tu attends de son année 2024? 3. Moi, je trouve pressé. Ah. Ouais, c'est bien 3. Qu'est-ce que je veux dire? Peut-être un autre banger, déjà, ce serait bien. Un banger qui dépasse l'univers du rap, je précise. Un petit Zouka. Non, pas un Zouk. Non, pas un Zouk. Zouk et Vlar. Et puis, quoi d'autre? Ouais, déjà un banger serait pas mal. Et puis peut-être un feat avec un mec de la métropole, on verra. Pourquoi pas? Ça, ce serait bien, ça. Ouais, ce serait pas mal. En tout cas, Ouais. J.K. Vlar, gros potentiel. Il a pas mal de bons lyrics. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur ses lyrics où j'analyse un petit peu ses punchlines. Un autre style qui a beaucoup fait parler cette année, toi tu as fait une petite vidéo où tu en parles un petit peu, c'est Je l'ai noté. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de l'année du bouillon, les Oli, les Noélia, tout ça, les sons mal élevés que tu peux pas écouter avec ton enfant? Qu'est-ce que tu en penses? J'avais noté, comment il s'appelle le beatmaker, comment il s'appelle Little Boy. Ah, Little Boy? Ouais. Little Boy, il a été très productif cette année-là, 2022. Entre le son avec Rio, le Redeem des Oli là, où il a fait Bouillon King Mixtape, Ouais. où il y a au moins 3-4 singles complétés dedans. Il a son propre single, là, Fâché Fort, là, que j'aime beaucoup. Okay. Bouillon, bonne année pour le Bouillon, hein, de toute façon. Il y avait toutes les Girls Bouillon, tout ça, elles ont fait leur show à la Baka ou à la Holiday. Ouais. En France aussi, la Karuke One Love. Grosse année pour eux. Franchement, ouais, grosse année. Et le fait qu'ils se soient structurés en show, tu sais, qu'ils n'ont pas fait un de leur côté, tout ça, qu'ils ont fait un ensemble, organisé par VJ Ben, tout ça, ça c'était bien. Ouais, tourner ensemble. Donc, à chaque fois, t'as une. Elle venait chanter Santorini. Ensuite, elle venait chanter Je l'ai vu. Ensuite, elle arrivait, elle chantait iPad. Ça faisait un gros show. C'était pas mal. C'était pas mal. Moi aussi, je trouve que c'est une grosse année pour elle. Après, ce que je trouve qui serait cool pour que le bouillon passe encore un step, puisque là, c'est déjà l'une des plus grosses musiques aux Antilles. Enfin, je parle Martinique, Guadeloupe et puis les Antilles de France. C'est qu'elle réussisse à enchaîner plus. Tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire que tu vois, par exemple, Nolia fait Aïe Papi, ensuite elle passe un note pas longtemps après qui pète, ensuite un note pas longtemps après qui pète, tu sais, qu'on soit pas sur juste un single bouillon, ensuite un note, on sait même pas qui est-ce qui chante le son, ensuite un note, on sait pas, ensuite un, tu sais, qui est vraiment une idée, que ça passe carrière, en fait, pour le bouillon. En plus, j'avais cette même idée là dernièrement, parce que je regardais sur TikTok, à chaque fois il y a un nouveau son d'afro beat qui pète. Et à chaque fois, c'est un nouveau gars que je connais. C'est ça. Il faut chercher des nouveaux gars à chaque fois. Il a un son qui pète, après poubelle. Nouveau gars, son qui pète. Le gars qui chantait Noah là. Noah là. Lui, il a fini Missier. Il a fini Missier. On va finir Missier. Le gars qui chante Emiliana. Bon, il est dessus au vif. C'est chaud. Et il faudrait pas que le bouillon, ça passe. Oxlade, qui est fini publicier, là, il y a un nouveau gars, là. Du coup, tu donnes combien à l'année du bouillon? Je leur donne 8 quand même, un 8. Ouais, moi je leur donne... Le seul truc, ouais, c'est qu'ils auraient pu se rapprocher plus de la Dominique, des artistes dominicains, tu sais, pour faire un truc big. Mais sinon, un bon 8, comme ils ont une bonne année, ouais. Moi je leur donne 7,5 aussi parce que comme, tu sais, en général, quand un genre musical descend un petit peu, c'est juste remonter, boum. Et là, j'ai senti que, tu sais, le bouillon, bon, c'était là. De toute façon, les gens ont toujours aimé le bouillon en Guadeloupe. Mais là, comme si ils ont réussi à passer un autre set, devenir presque commercial, en fait. Tu vois? Ouais. Donc, je leur donne un bon 7,5. On va passer à un style de musique un petit peu moins monté, qui est peut-être plus conscient. On a eu cette année le retour de TKMJ. Qui a signé à Sony.
si je ne m'abuse, qui a sorti aussi un projet. Qu'est-ce que tu as pensé de l'année du T-Cap? L'année du ticket, je pense que c'était mitigé pour lui, je pense, hein, parce que le projet est sorti, mais il n'a pas été beaucoup exploité. Je crois qu'il n'y a eu qu'un seul clip, je crois. En fait, il a fait beaucoup de clips avant le projet. Tu sais, le Remontada, il était Remontada, Titoff, Young Cheng. Il a sorti beaucoup de trucs, de clips. Ouais. Et puis quand le projet est sorti, j'ai eu l'impression qu'après, il y a Silence Radio, tu vois. Ouais. Donc, c'était bien parti parce que tout le monde l'attendait. Il a une bonne commune, un gros public. Fort. Donc, je pense qu'il aurait pu avoir plus, je pense, cette année. Ouais, je pense qu'il y a eu peut-être il y a eu un truc qu'on sait pas et qui fait que ça l'a bloqué. Mais Michel n'a jamais été sucé sur si c'est sorti en leçon, communiquer. Oui. Même Magistral te dit que franchement, tu vois, TKMJ, c'est pas une image qui se donne, c'est vraiment con avec Michel, tu vois. Ouais. Donc, il a sorti le projet, je crois, il y a 25 000 dessus. Il y a les sur Titoff et tout. Donc, je pense que les gens auraient aimé qu'il soit plus présent, en fait, pour plus le booster, ouais. Du coup, tu lui donnes combien, toi? Vas-y, le projet était bon. Vas-y, 6,5, 7, ouais, un truc comme ça. Ouais, je lui donne à son échelle, je lui donne un 6. C'est-à-dire qu'il fait de la bonne musique, mais que dans sa communication, dans son marketing, tout ça, pour moi, faut qu'il essaie de passer un autre step. Ouais. Un autre artiste qui a sorti un projet cette année, c'est Kima. Il a sorti son premier projet, La Cour des Grands. Donc bon, c'est du trap, mais je pense que tu as écouté quand même. Si, j'ai écouté quand même. Qu'est-ce que tu penses de Kima qui est tout jeune? Il vient d'arriver dans le game, il a déjà signé, sorti un album. Qu'est-ce que tu en penses? Avec Kima, franchement, il a battu le fer, donc c'était chaud, tu vois, il a pété. Quand tu l'as fait découvrir avec sa jab, je pensais qu'il ne saurait pas continuer, mais il a continué. Après, je vois qu'il sort son projet. Je l'ai vu à la Baka, il a réussi à gérer la foule. Il a pété la Baka. Il a pété la Baka. J'étais vraiment surpris. Super chaud. Il y a juste au concert de Kalash où j'ai trouvé que c'était pas. Il a mal géré, je pense. Ok. C'était pas le même public, c'était pas full martiniquais, donc c'était peut-être plus compliqué. Ouais. Mais franchement, il est chaud. Le remix de Oh Baby avec Bambi, ça a donné une deuxième force au son. Donc franchement, il est sur une bonne trajectoire. Moi, franchement, Kima, tu vois que je l'ai vu avec sa jab, j'étais comme un témoin de Jéhovah. Je disais à tout le monde, hey, est-ce que tu connais Kima? Il faut que tu ailles écouter Kima et tout machin. Mais par exemple, moi, je ne savais pas si ça allait continuer ou pas. J'ai vu que très vite, il a continué à sortir des clips, il sortait beaucoup de feats, beaucoup de trucs. Et il a vraiment fait ce qu'il fallait, tu vois. Il a vraiment fait ce qu'il fallait. Et moi, je suis très satisfait de son projet où j'ai senti de la qualité, j'ai senti, avec Au Baby, il a essayé de varier. Il a quand même essayé de tenter des trucs. Et franchement, c'est le grand quoi. Et moi, je suis très satisfait de son année. Et c'est l'un de ceux sur lesquels je mets vraiment beaucoup d'espoir, tu sais. Pas relève machin, mais que c'est l'un de ceux. Dès qu'ils sont en son, même son dernier son là, Angelo, j'ai bien aimé. Oh Baby, c'était un gros hit. Même Fake Love, c'était un gros hit qui n'était même pas sur l'album. Donc, franchement, chaud. Kima, moi, je lui mets un 8 sur 10. Allez. Ouais, 8 sur 10. J'allais même dire 9, mais après, je sais pas. Non, on va pas donner de Tu peux être le prof gentil, hein? Hein? Tu peux être le prof gentil qui met des 9, hein? Ouais, ben vas-y, je lui mets 9, parce que franchement, il a réussi à battre le fer pendant qu'il est chaud, il continue, les clips sont propres, les sons sont propres. Ouais. Vas-y, 9. Allez, 8 sur 10 et 9 sur 10 pour Kima. Une artiste qui, du coup, alors j'ai noté ça, c'est l'instant rigolade. Fanny, cette année, qui a pris pas mal de buzz, qui a sorti des sons aussi avec le gars du Nôtre. Elle a sorti un autre, Yopé Palais, je crois, du coup, elle a beaucoup fait parler. Qu'est-ce que tu as pensé des buzz de Fanny cette année? Attends, il y avait plusieurs buzz? Moi, j'ai vu qu'un seul buzz. Le buzz, tu sais que le papa, là. Le papa. Mais si elle a sorti le gars du Nôtre,
et il y a une meuf qui a dit, merci, elle a géré mon papa et tout. T'as pas suivi ça? J'ai pas suivi. Non! Il y a eu ça. Ensuite, il y a eu le truc avec Warren, quand elle a dit que en Ah oui, n'aurait pas dû sortir. Et ensuite, il y a eu le truc La nuit de l'outre-mer. Donc, qu'est-ce que tu penses des... Moi, je trouve que c'est cool que Fanny, même 10 ans, même plus que ça, après être arrivée, elle continue à susciter l'attention du public, tu vois, c'est-à-dire que il suffit qu'elle fasse un petit truc, un petit live, un petit machin, et ça part en buzz. Donc moi, je trouve que c'est cool, et en plus, elles sont toujours des sons, donc elle équilibre bien les deux, quoi. Ouais, mais ouais, franchement, Fanny, dans les nouvelles artistes, je vois pas qui peut tester ça, hein, franchement. Et après, si en plus derrière, elle arrive à faire des petits buzz comme Kalash, c'est parfait. C'est la Kalash des Zouk. C'est la bosse occidentale des Zouk. On descend. Mais c'est vrai ce que tu dis. J'ai l'impression que Fanny, c'est la seule. Enfin, pas la seule, mais c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui genre remplace les artistes Zouk qui sont là. Tu vois, t'as Nestlé, Fanny et genre, si c'est pas Yo qui a sorti des bangers Zouk, Fanny bon encore, tu vois. Ouais. Tu penses que le Zouk va mourir? Non, quand même pas. Je pense pas. Il n'y a pas de son, frère. Son, il va mourir. Non, je pense pas. Soit on va rester sous les vieux Zouk, enfin les vieux Zouk. Oui, le Zouk rétro, oui, bien sûr, bien sûr. Non, pas le rétro, mais genre les Zouk de début, fin 2010, début 2020, les Goldies, on va dire. Les Goldies, ouais. Ou soit il y aura une nouvelle génération, mais pour l'instant, je ne vois pas. Là, ouais. J'avoue que c'est ainsi, c'est tendu. Là, niveau Zouk. Tu vois, par exemple, Greg a dit, il a dit Kim, mais Kim, tu sais, elle a sorti le son Gazou qui a fait single d'or d'ailleurs. Mais tu vois, le zouk même, c'est compliqué, tu vois. Aux Antilles, en tout cas, parce que je vois Nestlé qui dit, par exemple, le zouk ne va jamais mourir, c'est une influence planétaire. Il y a oui, c'est ça va pas mourir. Au zouk aussi. Non, c'est clair, on va toujours écouter des sons, tout ça. Mais j'avoue qu'au niveau, là, par rapport aux autres années, zouk, tu vois. Ouais, par rapport aux autres années où ça sortait, même les artistes dancehall, des fois, se lâchaient sur du zouk. Maintenant, ouais. Tu vois, il n'y a même plus trop. Ouais. Tu donnes combien à l'année du zouk, toi? À l'année du zouk? En plus, j'écoute beaucoup de zouk et j'avoue que cette année. Ah bon, c'est un zouket? Ah, j'adore ça, frère. J'avoue que cette année, j'ai pas rajouté beaucoup de sons à ma playlist. Mais à l'année du zouk. Bon, comme fois qu'il vient, sont maintenant, c'est quoi, chevalier de l'art et des mecs. Bon, qu'est-ce que je veux mettre pour le zouk? Alors, c'est une bonne question, là. J'ai pas réfléchi à ça. Pas ça. Non. Moi, je donne 5 sur 10 la moyenne parce qu'il y a quand même eu Fanny, Nestlé a sorti des sons, ça fait le million. Qui, même si c'est pas zouk, tu vois, elle se débrouille. Il y a des trucs, mais vraiment peut vraiment mieux faire. Peut vraiment mieux faire. C'est pas très fourni. Soit il n'y a pas eu le truc zouk de l'année en mode ah. Ouais. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Donc je donne 5 au zouk. Mais comme par hasard, de se plier dans le chat en train de dire qu'il va bientôt faire du zouk. Qu'est-ce que tu penses de l'année de Lewis et de Spi qui ont sorti des Spiro Patronum, qui ont sorti Hair, qui ont sorti un clip avec les mecs du 667 récemment? Qu'est-ce que tu penses d'eux qui eux aussi sont arrivés très récemment? Ouais, mais t'as vu, je suis pas trop rap et pourtant je suis abonné à leur chaîne YouTube, Twitter, tout ça. Ouais. Et dès qu'ils sortent un truc, je regarde. Et j'avais regardé Spiro à la sortie, le Hey, tout ça, là, le dernier son là avec un mec. Ouais, voilà. Et c'est quand je suis arrivé à Mada que j'ai vu la force du Spiro Patron. C'est-à-dire que eux, ils ont sorti Hair. J'ai partagé sur ma page et tout. Spiro Patronum, je crois, j'ai fait un truc dessus, c'est machin. Et effectivement, moi, en boucle, il n'y avait pas trop de soirées, j'allais pas trop en soirée, machin. Donc, frère, pour moi, c'était le son, les sons cartoonés tranquille. Je suis arrivé à la All Day In. Je vais raconter ça tout long. Je suis arrivé à la All Day In. Les Natoxi a pris les platines. Il a lancé Spiro Patronum. C'est le premier son qu'il a sorti. Le premier son qu'il a lâché. Tout le monde a fait Spiro Patronum. Oh, c'est le type. Oh, big. C'est chaud. Big tube. Moi, tu sais, je les valide aussi beaucoup parce qu'ils sont arrivés, ils ont eu un buzz.
ils ont envoyé direct Timilo, Ouais. Mata, Top Boy, ils ont sorti un projet très vite, tu vois. Par exemple, ils ont sorti un projet, il y a eu quand même un engouement autour du projet. Ensuite, au début de l'année, les Monotek a dit, de Spi, on va changer ça, les Monotek a dit, ah, les messieurs morts, ils sont finis, machin, ils ont raté leur buzz, ils ont loupé leur coche. Spiro Patronum a éteint fort. Donc, moi, franchement, je suis satisfait de leur année. Et l'année prochaine, moi, en l'autre projet. Il faut un autre projet, il faut encore passer des steps, parce que c'est le sud, hein, Southside, 2-15, attention. Donc, moi, cette année, je leur mets un bon 7,5 sur 10. Ah ouais, facile, ouais. Ouais, même lui. Parce que, ouais, Spiro Patronum, c'est vraiment le des hits de l'année facile, quoi. Ouais, facile. Et j'en veux toujours à The Speed de ne pas avoir clippé. C'est quoi son son d'amour là que j'aime bien? Elle m'ajoute un son. Ça, il aurait clippé ça. Mais les messieurs étaient déjà signés à Rock Nation. Il y a un zouk qui arrive, je répète là. Il y a un zouk qui arrive. The Speed, l'année 200 mouna dans le chat là, moi qui est sorti là, les mouna qui attendent zouk ça. Je peux te le dire. Dans le trap, il y a un autre artiste qui était moins présent. Mais que les gens aiment toujours beaucoup. Dès que je fais un post sur lui, là, j'ai fait un post sur lui récemment, ça fait plus de 10 000 likes. C'est Evil P, qui est vraiment une grosse personnalité aux Antilles. Qu'est-ce que tu as pensé de l'année d'Evil P, toi? Alors, niveau son, là, je vais pas mentir. Je me rappelle plus des sons qu'il a sortis dans l'année. Tu n'as pas suivi l'année? Et je te jure, Evil P, je le suis plus sur ses lives. Ou quand il fait des stories. Que quand ils sont des sons, et pourtant j'aime les sons. Le seul truc que je me souviens, c'est le freestyle au Skyrock de Titoff où il a chanté Fredo Santana et Fred Dusk est devenu fou. Et aussi à la Baka quand il est arrivé, je crois que c'est lui qui a mis le plus de pression en arrivant. Maman! La vie c'est arrivé. Et puis il s'est chanté 10, mais tu vois, c'est la veille. Il n'avait pas chanté. Et puis le lendemain, je crois que c'est le lendemain qu'il a chanté. L'ami s'est monté et puis il fait 10. Je crois que c'est l'un des sons qui a le plus été la Baka. Ce son-là, c'est une tuerie. Pour moi, c'est l'un des plus gros classiques du trap de ces peut-être 5 dernières années. Facile. Evil P, il a sorti Fredo Santana, comme tu disais, qui est un énorme son aussi, qui n'est pas aussi big que 10, mais niveau qualitatif, c'est vraiment très très lourd. Et après, effectivement, il a sorti quand même en lot, mais c'est un ancien son qu'il a sorti juste comme ça. Et effectivement, comme il disait dans un live à lui, son projet est bloqué pour des trucs, tu connais déjà, label, machin, je pense, des trucs comme ça. Mais malheureusement, il a un projet chaud. Il a un feat avec Kalash qui est méchant, que j'écoute tout le temps. Si vous voulez m'encaliquer ça, mais malheureusement, son projet est bloqué pour l'instant. Donc, il a pu sortir un seul nouveau son cette année, mais un très gros son quand même. Et plus la Baka, donc moi, je lui mets quand même un 6 sur 10 pour cette année. Et j'espère que l'année prochaine, ce sera débloqué. Ah ouais, donc du coup, il a sorti que 2 sons. Enfin, un son et puis un ancien son. Un son et un ancien son, malheureusement. Ouais. Bon, comme c'est pas de sa faute. Voilà. Son projet, on va. Et vu que ça m'a vraiment buzzé à la Baka, je vais mettre le 7. Mais normalement, quand tu sors qu'un seul son, c'est pas 7. Hein. Ouais, normalement mais c'est pas de sa faute. Tu passes pas t'as pas passé les examens, tu passes pas le bac. Et à part ça, il y a Matthew White. Matthew White qui a fait, je crois, 2 concerts cette année, qui a exploité pas mal de morceaux aussi. Qu'est-ce que tu as pensé de l'année de Matthew White? Moi, je trouve que c'était une petite année par rapport à avant. Lui, j'ai marqué. Quand c'est Dancehall, j'ai mes notes. Matthew White. Je trouve que c'est une petite année parce qu'en fin d'année, c'est en fin 2021 ou début 2022, il clip le I Got You Like Bobby. Donc, ça marche bien. Et après, il a sorti 4 autres sons, mais c'est un peu des freestyles, ou des phases B, tout ça. Et, mais je pense qu'il était sur la promo de l'album de l'année dernière, tu vois. Ouais. Et du coup, il a pas sorti beaucoup de sons. Mais par contre, ses concerts ont bien marché. Donc, peut-être qu'il était plus en mode concert, promo, je sais pas. C'est ça, moi j'ai trouvé ça big qu'il remplisse un concert en Guadeloupe
et un concert en France. Tu vois, parce que c'est important. Et puis il a fait pas mal de petits showcases à droite, à gauche. Ça, j'ai trouvé que c'est bien parce que ça montre que le public est intéressé. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a des gens que je suis sur Instagram qui ils suivent la musique, mais ils sont pas en mode, tu sais, comme nous. Et ils étaient quand même à ces concerts. Et quand je poste sur lui, les gens, je trouve qu'il a une communauté en fait. Donc je trouve que c'est intéressant. Et puis, comme je te disais, il était plus sur la communication du projet précédent. Donc moi, je lui aurais quand même mis un bon 6,57, tu vois, parce que rien que faire des concerts, c'est pas tout le monde qui peut faire des concerts. Oui, ah oui, ça c'est sûr. Les gens venir. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, je dirais 7 aussi. Par rapport au concert, je dirais 7. Et ouais, l'exploitation de l'album, ouais. Il a pu l'exploiter plus d'un an, donc c'est bien. D'habitude, tu vois, les albums maintenant, au bout de 4-5 mois, c'est bon, on n'entend plus parler. Là, oui. Ouais, c'est clair. Il y a des gars, ils sortent un album et le lendemain, c'est fini. Ouais. Mais effectivement, l'année prochaine, je pense qu'il pourrait sortir un nouveau projet et puis essayer de franchir un step, tu vois. Parce que là, tu vois, il s'est assis dans le game et puis là, maintenant, il faut écraser, quoi. Ouais. Et vu qu'on a parlé de Matthew White, il faut parler de Bambi. Quasiment, c'est de l'album de l'année de Bambi et de son, que ce soit son buzz légendaire et artistiquement. Alors, attends, je vais commencer par la musique. Bambi, en fait, en solo, elle a sorti qu'un son, c'est Buzz cette année. Et sinon, c'était que où elle était invitée sur des projets, genre l'album de Morane, l'album de Matthew White, le Dance Collector, là, avec Neg Marron. Le feat avec Kima, le remix. Ouais, le remix, et c'est tout, ouais. Donc, du coup, d'elle-même, elle a sorti qu'un son, mais en tout, ça lui fait quand même 5 sons, et les 5 sons, à part le son avec Neg Marron, que je trouve vraiment, c'était vraiment trop commercial, j'ai pas kiffé. Ouais. Sinon, les autres sons, ils étaient bien. Buzz, un peu moins, pas trop kiffé, mais les autres sont impeccables. Donc tu lui mets combien, toi? Dans la musique, ouais, je lui mets un 7. Parce que j'ai l'impression qu'elle est partie en solo, puisque Diana est partie sur son album solo. Ouais. Et tu vois, ils se sont vraiment séparés. Elle a créé sa page YouTube à part. Je sais pas s'il y a eu une séparation vraiment. Mais en tout cas, je la vois plus en solo que tout le temps avec Diana comme avant. Et sinon, au niveau buzz, c'était un gros buzz. Franchement, j'ai bien rigolé. Ouais. Alors, pour le buzz, on lui met le 9. Tout ce qu'il y a combien de derrière toi, là. Non, la porte ne fait que s'ouvrir. La porte ne fait que s'ouvrir, vas-y. Non, le buzz, c'est 10 sur 10, on peut pas tester son buzz, frère. Le buzz était lourd, franchement. Ouais. Mais musicalement, moi, en fait, le problème, c'est qu'effectivement, elle n'a pas de son solo qui explose. Ouais, il n'y a que Buzz qui est sorti cette année. Ouais, Buzz est sorti, je ne sais pas si ça a fait le million. J'ai l'impression que les gens attendent plus de Bambi. Tu sais, c'est un peu l'artiste féminine par excellence. Et j'ai l'impression qu'il n'y a plus, que musicalement, on n'est plus dedans, en fait. C'est le buzz du loyer, pour ceux qui demandent quel buzz. Non, il y a aussi le son buzz. Attends, tu me disais quoi? Ouais, qu'elle a dit qu'il faut que le mec paye le loyer pour monter sur elle, ouais. Il faut que le mec paye son loyer, c'était ça. Faut que le mec paye son loyer, les gens surtout retenu ça. J'ai l'impression que musicalement, ils n'ont pas retenu le reste, en fait. Et sinon, toi, tu l'as vu à la Holiday Inn. Par contre, elle est écrasée sur scène. Ouais. Par contre, elle a vraiment tué ça sur scène. Et ça, je pense qu'après le buzz du loyer, les gens n'auraient pas été sur elle. Mais au final, dès que les gens ont dit Bambi, tout le monde a crié. Les gens ont big up, etc. Donc franchement, je pense que son buzz est toujours là. C'est juste qu'il faut qu'elle l'exploite, quoi. Ouais. Et en parlant de buzz, donc on a bien sûr le Kalash National. Qu'est-ce que tu as pensé de son année? Je pense que c'est lui qui a fait le gros chelem cette année. Ouais, l'album, super album. J'ai l'impression que c'est en plus super concert. Merci. Et je crois que c'est la première fois qu'il arrive à faire venir Damso. Parce que j'ai l'impression que quand c'est Damso, il est déjà allé dans les concerts de Damso, mais dans ses gros concerts à lui, Damso n'était jamais venu encore. Mais depuis moi, Cameroun, je ne sais pas s'il avait fait une grosse salle comme ça. Ouais. Mais effectivement, là, c'était Damso, Nino, Maureen, Kima. Là, c'était gros concert, grosse Holiday Inn. Même la Holiday Inn, grosse Baka. Gros album.
gros Ouais. single. Je pense que, est-ce qu'on peut dire que son année, quelle note tu lui aurais mise, ça? Ouah. Ouais, je mets pas 10, mais 9, parce que 10, faut vraiment On être met pas 10, Michael mais c'est Jackson. vraiment juste pour pas Faut être mettre 10 Michael ans. Jackson, doit être 10. Mais effectivement, l'année, c'était presque une perfecte, en fait. Ouais, Costume Perfect, ouais. Mais s'il y avait Rihanna sur l'album, j'aurais mis 10. Et du coup, est-ce que 2023, il continue ou bien il fait une pause? Ah, le gars va être papa, là, je sais pas comment ça sera. S'il est comme toi, c'est fini, on va plus jamais le revoir. Non, je pense qu'il va continuer. Je pense, hein. En plus, je pense que les chiffres de l'album sont bons, donc sa maison de 10 va lui dire, bon, allez. Oui, c'est bientôt là, en janvier, Ouais, c'est je pense. Hein. ouais, la maison de 10 va dire, allez, vas-y, là, faut enchaîner. Donc, ouais. Donc, on lui met 9 sur 10 sur cette année. Ouais. Et sur niveau buzz, à part là-bas, il y avait d'autres buzz? Non. Si. Il y a eu le buzz Baby Mama. Il y a eu le buzz, il a Ah fait oui. un live qui a buzzé aussi. Véronique, on peut dire que c'est lui aussi un petit peu. Ah ouais, putain. Non, qu'à l'âge niveau buzz, on peut pas. Chaque année, c'est 10. Hein. Franchement, Ouais. niveau bordel, on peut pas. On peut pas tester à lâche niveau, niveau buzz. Ouais. Niveau buzz, on peut pas. Ouais. Ah, Il y a un autre qui a bien buzzé aussi, c'est LJ. Ah ouais, lui, je l'ai noté. Et à chaque fois que je parle avec des artistes, je dis, vous voyez un modèle de résilience, c'est LJ. Parce que moi, à la place d'LJ, Ouais. je serais déjà dans la religion, personne ne me connaît. Je sens en mode Ivy Diamond, man. Je serais comme Ivy Diamond, j'aurais lâché ça, TV. Ah ouais, en mode louange. Non, c'est clair, le gars, il a enchaîné méga bad buzz. Ensuite, prison. Ensuite, il est revenu. Il est resté en secret pendant 1 an. On a fait d'autres interviews. Il a sorti son reportage. Ensuite, il l'a pris en chata. Il a sorti 2 sons chata, les 2 ont fait hit. Franchement, ah ouais. Je pense que là, c'est une grosse année d'LJ quand même. Les LJ ne lâche pas, frère. LJ s'en fout. LJ est vraiment en mode, vous êtes comprendre comment il disparaît? Eh ben non. Ah, il est bon. Combien tu lui mets à son année, LJ? Ah, je suis obligé de lui mettre 8. Ah ouais, je suis obligé de lui mettre pour là où il est sorti, comme dit Adbati. C'est quoi que oui? Partir du fond du trou. Ah ouais, du fond. Et arriver comme ça, c'est respect, quoi. Ouais, il a fait une bonne année. Même si le documentaire, j'ai pas kiffé, tu vois. Il n'y avait pas de direction. Ça partait dans tous les sens. Oui, il aurait dû mettre pour écrire même le documentaire, le report. L'idée était bonne, hein. L'idée était bonne. Ouais. Parce qu'il y avait quand même des gars qui sont dans la rue même et tout. Il y avait vraiment des gars. Mais en fait, la direction était compliquée, ouais. Ah ouais. Et attends, il y a Gun Kaka dit, j'aurais changé de pays. Ah ouais, de ouf. Non, LJ, c'est frère, c'est. Tu vois, moi, par exemple, je dis tout le temps que je m'en fous des bad buzz, des trucs machin. Mais lui, son niveau de bad buzz, c'était trop. Et le gars, il a dit, frère, vas-y. Ah ouais, lui, c'est chaud. Derrière ça, on parle de prison. Ouais. Il y a eu Josie aussi qui est sorti de prison, qui a buzzé l'année dernière avec qui non ça avec Opinel. Ouais. Et qui entre temps est tombé en prison, est sorti de prison, a ressorti des sons. Qu'est-ce que tu as pensé de son année? Tu as un peu suivi les sons qu'il a sortis, qu'est-ce que tu en as pensé? Ouais, j'ai suivi les sons qu'il a sortis. J'ai l'impression qu'il a fait une année tranquille, une petite année tranquille. J'ai vu, à la Bataille, c'est Titoff qui l'a invité. Ouais. Le public était content de le voir et tout ça. Ouais. Donc, non, une année tranquille, pas une année ouf. Il était en prison et tout, mais il a pas refait un banger comme Opinel, tout ça. Mais c'est dur de refaire un banger comme Opinel, hein? Ouais, peut-être. Ouais. Vous le dites là? Mais il avait fait aussi Bienvenue aux Antilles, tout ça. Mais tu sais, je pense que Josie, en fait, quand il est tombé en prison, ce qui était compliqué, c'est que c'était le moment où il allait vraiment exploser, tu vois. Ah ouais. Tu vois, parce que Kobalade a fait une sorte de remix d'Opinel. Tu vois, ça commence un petit peu à vraiment prendre, et puis boum, il est tombé en prison. Donc je pense que c'est ce qui l'a freiné un petit peu, tu vois, t'as vu? Ouais.
Qu'est-ce que tu attends de lui l'an prochain? Ben, qu'il s'y remette de manière plus hard. Et puis, si ça marche bien pour lui, peut-être d'être sur la backup, peut-être pas sur la grosse scène, mais sur une plus petite Mais scène. d'ailleurs, là, on fait que parler de Baka, de Oldie, etc. Ouais. Comment tu as trouvé ce retour des festivals? Franchement, c'était lourd. C'était lourd. Après, cette année, il y a eu pas mal de polémiques des deux côtés, que ce soit Holdein et Baka. Et il y a un côté, je peux comprendre, et de l'autre côté, frère, de leur gars, c'est dur. Non, c'est dur. Et puis, on a ouais. aussi un public qui, tu vois, qui n'est pas habitué à ça, en fait. Donc, du coup, ils vont critiquer plein de trucs, mais ils savent pas que, frère, au final, organiser un festival, c'est pas quoi. Ouais. On lui dit, bon, hé, messieurs, mais deux bouteilles, les tel jour, machin, etc., c'est chaud, tu vois. Ah, je te jure. Donc, moi, franchement, j'ai fait les deux, et je trouve qu'ils s'en sont bien sortis, Ils et sont que bien. limite, les bad buzz, ça a plus servi à la communication qu'autre chose, en fait. Hein. Ouais, peut-être, ouais. En plus, toi, tu as du côté public, tu as fait une vidéo sur la Baka, Ouais. et où tu as dit que les bad buzz qu'il y a eu, toi, en vrai, tu les as pas ressentis, quoi. Ouais. Parce que la première journée s'est super bien passée. Et les gens ont retenu que quand Kalash a dit les orgas, alors que dans tout ça, franchement, la journée était bad. Hein. C'était pas de journée. Et la deuxième, c'est plus les intempéries qui étaient chiants, la boue partout. Mais sinon, moi, j'ai pris le côté petite scène le dernier jour parce que c'était le côté des vues. Tu C'était devant ton métro, Silent Friends, Magic. C'est ça, qu'est-ce que tu penses du retour, déjà du retour on a parlé du retour d'LG, le retour de Magic, est-ce que ça t'a fait plaisir? Il a sorti un nouveau son en solo et un nouveau son avec Panic J. Ouais. Comment tu as trouvé son comeback? Qu'est-ce que tu en as pensé? Ah ben ouais, j'avais noté pour Magic. Ben franchement, le retour, franchement excellent, le retour du boss du Chata, que ce soit Donto et Magic. Et la presta était ouf, franchement, le public était là. J'ai l'impression que c'était ceux qui étaient au lycée à son époque, qui sont maintenant en trentenaire, et qui maintenant, tu vois, ah ouais, ils étaient contents de retrouver leur Magic. J'ai pas vu, mais effectivement, les vidéos que j'ai vues que les gens étaient super chauds. Il arrive comme une légende. Mais en vrai, c'est ça, dans le Chata, c'est un peu, frère, le gars qui a vraiment actionné le Chata en Martinique, c'est Magic. Donc, les gars, les gens l'attendaient vraiment, quoi. Ouais, je te jure. Et Silent Friends, comment t'as trouvé la prête? T'es pas allé au show en France? Non, j'ai pas été au show en France. Je me suis dit, bon, je vais à la Baka. Ouais, et en plus, à la Baka, il y a une autre, tu vois, il y a une autre énergie, tu vois, comme c'est au pays. Les Antillais étaient là, t'as vu quand il y a eu la coupure de courant, tout le monde chantait en chœur. Tout le monde chantait, les gars, c'était vraiment à fond sur Silent Friends. Ouais, je me suis dit, peut-être que ce ne serait pas pareil sur Paname, je n'aurais pas la même énergie J'ai pas vu beaucoup de vidéos, mais je pense que c'était bad aussi, parce qu'il y a des Antillais de Paname qui n'ont pas l'habitude de les voir, en fait. Ouais, c'est clair, oui. Mais est-ce que tu penses que ce serait bien qu'ils se réunissent et qu'ils fassent un projet? Ah oui! Moi, je suis pour faire un Silent Friends 2, tout ça. Ouais, oui, ce serait sympa, franchement. S'ils ont des textes à donner, des bons textes et tout, ouais. Donc, pour moi, ça pourrait être vraiment super intéressant. Tu as Sahel, Plim, lieutenant. Ils peuvent dire à Admiralty de venir faire un truc comme à l'époque. Ils peuvent inviter Yanis, Traika, Majesty. Ça peut faire un Chata. Ouais, exactement. Non, je pense que ce serait vraiment une bonne idée. Une autre artiste, on a parlé de Chata à l'ancienne. Là, une artiste qui représente le Chata actuellement, c'est Shannon. Comment tu as trouvé l'année de Shannon? Shannon, à la fin de l'année 2021, elle a sorti son projet, la période. Ouais. Les gens trouvaient que c'était mitigé. Moi, j'avais bien aimé, c'était différent de ce qu'elle fait d'habitude, mais c'était mitigé.
la réception était mitigée quand même pour le public. Parce que c'était pas Chata. Les gens, Ouais. ils veulent du Chata, frère. Ouais, c'était pas Chata. Et sinon, dans l'année, elle a fait quelques petits sons. Je sais pas, où saute c'est cette année, là? Ou sorti cette année, là, elle a sorti un son qui Ouais, s'appelle Gang aussi. Ouais. Ouais, c'était une année tranquille parce que l'année d'avant, elle avait vraiment bien pété aux côtés de Chrissy en plus, là, le projet qu'elle avait fait toutes les deux, là, le Bad Buzz et tout ça, tout ça. Le fake clash, ouais. Ouais, le fait que elle avait une tellement grosse année 2021 que c'était. Ouais, l'année 2022 était plutôt tranquille ouais, par rapport à ce qu'elle avait fait. Ouais. Tu lui mets combien pour cette année, du coup? Et qu'est-ce que tu attends de l'année d'après? Alors, pour cette année, vas-y, je lui mets 6. 6 sur 10. Et qu'est-ce que je lui souhaite que j'aurais aimé qu'elle fasse ben, voilà, là, je sais pas. Déjà un banger, ouais, ce serait pas mal. Ouais, faudra un son qui. Bon, là, elle a des sons qui fonctionnent bien. Elle tourne beaucoup en show aussi. Il faut savoir le dire, qu'elle fait beaucoup de showcases depuis au moins 1 an et demi, là. Et ouais, ce serait bien d'enchaîner les bangers, si c'est comme Maladie, les trucs comme ça. Les trucs qui peuvent vraiment, ce serait bad, quoi. Et en plus, j'ai vu quelqu'un qui parlait Chata, tu vois. Ouais, et en plus, j'ai vu quelqu'un qui parlait de ça, mais du côté de Mayotte, là, le Chata explose. Les gars sortent même des audios, ça fait des millions de vues. Je sais que X-Man a déjà exploité le filon là, mais il a déjà fait un son avec des mecs de là-bas qu'on connaît même pas. Donc, même si elle peut aussi essayer de gratter de son côté, Mayotte, tout ça. Et même la Colombie, même comme Blaise Faya, tout ça, ou L'Homme Sam. Ou... Blaise Faya, musique a explosé. Chaque son musique, c'est 1 million de vues sur YouTube. Ouais. On n'en parle pas beaucoup parce que c'est en anglais. Et que, bon, tu vois, nous, on n'est pas anglophone du tout. Mais je pense que c'est lui, l'anti-Chata qu'on connaît, qui a les plus grosses stats. Hein. Ouais, je pense, ouais. Blaise Faya, c'est vrai, j'ai pas noté, mais je pense qu'il fait une énorme année, là, quand même. Hein. Ah oui, il fait une grosse année. Ouais, il tourne partout, il fait même niveau streamer. Attends, j'ai Spotify sous les yeux là. Donc, quand il tape Blaise Faya pour voir combien d'auditeurs mensuels ici. Ici à 786 000 auditeurs mensuels. Mais les danseurs du monde entier font des chorés sur ces sons d'Afrique, d'Amérique du Sud, même en Asie, tout ça, ouais. Franchement, lui, enfin, on n'entend pas parler de lui, mais il fait son argent. Mais c'est nous, tu vois, nous, la Martinique, on n'est pas au courant. Même ici, il a envoyé le Chata autre part, là, tu vois, parce que son son bad à 33 millions de streams, rien que sur Spotify. Donc, gardez bas ça. Ah ouais. Niveau Chata, il y a aussi Maureen. Qu'est-ce que tu as pensé de l'année de Maureen? Pour moi, elle a fait une grosse année. Alors, en plus, c'est cette année qu'elle a eu son gosse, ou l'année dernière, je sais pas. Enfin, parce qu'elle avait réussi à cacher ça. Pas mal, déjà, de réussir à cacher ça. et malgré ça, là, il va faire une grosse année, à faire des prestats. Et un petit bad buzz là, en fin d'année. Un petit buzz. Bad buzz, fusillade, harceleur. Non, ouais. Grand écart, laptop. Tu vois, et le pire, c'est qu'en solo, je crois qu'elle a sorti un seul son cette année, au final. Elle a sorti Bomba, elle a sorti Laptop de Kalash et elle a sorti le 5 Mr. Vegas. Ah ouais, c'est tout, ouais. Effectivement, ouais. Elle a sorti un seul son solo, tranquille, pour faire patienter. Mais en vrai, là, c'est 2023. Je pense que ce que les gens attendent vraiment, c'est qu'elle enchaîne en solo et qu'elle pète ça en solo, tu vois. Ouais, exactement. Mais ouais, go. Combien tu lui mets à son année? 7,5, vas-y. 7,5, ouais. Ouais, je lui mets 7,5 aussi. Si elle a sorti plus de solo, on serait peut-être monté à 8. Mais rien qu'avec Laptop, là, elle a pris un autre gros statut, tu vois. Ouais, exactement, ouais. On va parler d'une autre meuf, Rachel Allison. Qu'est-ce que tu as pensé de l'année de Rachel Allison? C'est un petit peu du dancehall, c'est un petit peu ton truc, c'est du dancehall love. Qu'est-ce que tu en penses? Wow, Rachel Allison, c'est valeur sûre, hein. Toujours des bons petits sons. Je trouve qu'elle est montée en qualité aussi dans sa communication et ses clips. Ouais, elle est montée au niveau qualité. Et après, malheureusement,
honnêtement, je crois pas qu'elle est sortie gros banger cette année. En fait, Rachel Allison, elle sort des beaux sons, d'excellents clips, elle a une excellente communication. Mais parce que comme le public antillais n'est pas habitué à ce style, ça a plus de difficultés à connecter et à faire genre, tu sais, le banger. Ouais, c'est ça, oui. Je pense que parce que son dernier clip, j'oublie comment ça s'appelle, mais le clip où elle est dans un piano avec de l'eau et des roses là. Qui fait ça? Ouais. Mais qui fait ça de ouf? Qui fait ça? L'argent. Mais ces clips, tu vois, on dirait des films et tout. Il y a vraiment une recherche. En tout cas, niveau effort, je lui mets un 8 sur 10. Parce que s'il y a vraiment de la qualité, musicalement, c'est cool. Moi, un son que j'ai bien aimé d'elle, c'est Mauvais. Les gens n'ont pas trop gravité dessus parce que voilà, c'est pas la musique que les gens aiment. Mais je trouve que Mauvais, c'est son meilleur son. Je ne sais pas si c'était cette année ou l'année dernière. Mais en tout cas, Rachel Allison a fait un gros travail. Ouais, de ouf. Tu lui mets combien, toi? Sur l'année, pour l'investissement, le travail, 7. Mais ouais, juste cette vraiment de réussir à tenter, à trouver, à faire parce qu'en vrai, elle est un peu sur le même créneau que Moran. Et Moran, tu vois, je trouve que Moran a trouvé la recette, tu vois. Pour, je pense que tu veux dire. Mais il y a le son, il y a quelqu'un qui a dit dans les commentaires, le son Club City de Rachel Allison. Ah oui, ouais. Les gens quand même bien gravité celui-là. Celui t'as parlé de Moran, ouais. Comment t'as trouvé son année d'ailleurs? Ah, pour moi, elle a fait une bonne année. Hein. Elle a fait une bonne annne parce que Moran, tu vois, c'est la meuf qui est bourrée de talent. Et que. Mais après, qui est sur un créneau qui est pas facile à bien commercialiser, tout ça, sauf auprès d'un public, pas d'initié, mais vraiment son propre public, genre concert silencieux, petit concert à lumière tamisée. Avec des bougies. Et du coup, avec son projet là, BBW là, elle a fait franchement les sons propres nickel. Elle a réussi à faire un son qui pète avec le Bambi. Je sais pas si elle va faire quelque chose parce que j'ai vu sur Twitter que les gens ont beaucoup aimé aussi le son avec Meryl. Si elle arrive je sais pas, même à clipper, ça peut faire quelque chose, une belle balade là. Oui, les gens aiment bien ce genre de. Enfin, ça dépend. C'est même pas qu'ils aiment bien ce genre de son là, mais des fois, il y en a ils sont vraiment en mode ah oui, j'aime ce son là, alors que d'habitude, ils n'écoutent pas du tout les sons comme ça, tu vois. Ouais, exactement. Mais ouais, ça peut. Elle a des concerts début d'année prochaine, je crois. Elle a l'Atrium en février et je sais pas où en janvier. Donc ça aussi, c'est cool puisque c'est dur, encore une fois, de faire des concerts et tout. Quoi. Ouais. Mais Moran, c'est le projet de cette année que j'ai vraiment saigné. Ouais. Avec ton bol aussi. Moran, j'ai vraiment saigné parce qu'il y a beaucoup. Après, c'est pour les initiés de Zouk. Elle a fait beaucoup de samples d'anciens Zouk de Princess, un ancien Zouk du groupe de sa maman. C'est quoi pour Taxicolo? À chaque fois, je confonds les deux. C'est Taxi, sa maman, je crois. Ouais, ben, elle a fait un sample de Taxicolo, elle a fait un sample d'un ancien son de Princess. Il y a beaucoup de trucs, tu vois, que pour les anciens comme moi, c'est très bon ça. Pour les vieux. Donc, combien tu lui mets à son année? Ouais, je lui mets le 8, ouais. 8 sur 10 pour Moran. Ouais. Rien que pour son talent, de toute façon. Il y a LG là. J'ai dit, il faut reparler de moi. Mais c'est ça, LG, on a dit 18h, tu arrives à 19h, puis tu t'as raté. De toute façon, je vais repartager sur YouTube peut-être. En parlant de talent, il y a Young Cheng aussi, qui a pas mal sorti de trucs, qui a sorti une mini-série, qui a sorti Pète-vous de vue avec Real Eye. Depuis sa sortie, ressorti de prison, il essaie de rester productif. Comment tu as trouvé son année? Ouais, l'idée de la mini-série, c'était pas mal. Ça faisait un peu comme... comment il s'appelle le groupe des deux frères, là? PNL? Ouais, ça a fait PNL un petit peu dans le style. Mais sinon, année tranquille. Après, tu sais, avec la prison, ça met des freins. Mais il a une équipe, franchement, il a vraiment une équipe de ouf. Hein, les Heavy Boys,
Il Oui, parle monsieur en K plus. travaille. Monsieur K travaille. Ah Il a ouais, toujours il une parle en plus. idée. Il peut faire un tour du monde. Il y aura des sons qui vont sortir. Il y a des... Non, Je non, te c'est vrai, jure. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mm. Franchement, et tu lui mets combien à son année, du coup? Après, alors je regarde là, dans l'année. Ouais, il y avait des sons sympas. Le Real Life, même Remboursé, le dernier qu'il a sorti, ouais, c'était en juillet. Il aurait dû clipper Remboursé. ça. Il aurait dû clipper ça. Ça aurait fait hit, hein, je Ouais, pense. Hein. Les gens, ouais, le vagabondage comme ça, les gens auraient aimé. Je sais pas pourquoi il a pas clippé celui-là. ouais. Ouais, vas-y, je mets. Ouais, j'hésite. Ouais, 6,5. Ouais, parce que c'était une petite année quand même. Moi, je lui mets 7 parce que j'ai beaucoup aimé Eddie Money. Ça me met la pression. En bizarre, money. En bizarre, Ouais, money. Moi, bien, mais sont en mode ouais, scrap drill, je sais pas trop ce que c'est. ouais. L'instru est bad, il a bien kické dessus. Donc, ouais, je lui mets Mm. 7. Je lui mets un bon 7. Est-ce que tu as un sujet que tu voudrais aborder? C'est rien que moi qui lance les sujets depuis tout à l'heure. On n'a pas Ouais, parlé ouais. d'Admiralty, ton gars Admiral, frère. Ton artiste Ah, préféré. on peut parler d'Admiral. Ah oui, Admiral. Mais Admiral, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé cette année. Bah, qui ça? Parce que c'est sa pire année au niveau de sortie de son. Il a sorti qu'un seul son. Mais Qu'un seul il son. avait sorti 2 albums l'année dernière, frère, quand Oui, même. Hein. non, Il a l'année sorti dernière, il a sorti 42 degrés l'an dernier. Il y avait le gars a 40 sorti sons, un plus de album 40 de sons. 40 sons. Avant ça, il avait Ah sorti oui, deux albums. Mosaïka et Caraïbes. Non, Oui. Babougan, Non, chef. j'ai pas dit. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Mais c'est la première année où Admiralty, il a levé le pied, tu vois. Il est en mode. Mais il a fait beaucoup de live, par contre. Hein. Ouais, il a fait des scènes, des bonnes scènes. Mais ouais, il a sorti qu'un seul son. Et c'était même pas son son, c'est le son de Dali, là, avec. Là, il fait Breaking News que les gens n'ont pas trouvé. Mais j'ai vu que les gens se moquaient de Dali, tout ça. Mais ouais, cette année, ouais, il a pas fait de son. Il a clippé le son de Mosaïka, ouais, avec le mec de Adrezo. Ladrizo. Ouais, Incroyable Ladrizo. ce son. Incroyable ce son. Ouais. Vraiment, le son est lourd. Le son est lourd. Et tu vois, ça Mosaïka, c'est c'était vraiment incroyable. C'était ce côté. ouais, Mosaïka, ouais. Il a exploité presque tous les sons de Mosaïka, j'ai l'impression. J'ai Après, pas les regardé. sons. Mister Frank et Admiralty, les gars, ils ont fait un vrai travail sur Mosaïka. Franchement, respect. Ouais. Donc pour moi là, pour Admiralty, c'était une petite année tranquille. Année sabbatique, on va dire année sabbatique. Ouais, année sabbatique, même s'il a fait des shows. Voilà. Quel autre sujet tu aurais abordé, toi? Ouais, j'avais marqué, j'ai fait un petit arc guyanais Mhm. parce que il y a eu des disparitions en 2022. Il y a eu Poplan Pop là, il a disparu, disparu. Disparu, frère. Gifta disparu. Bon, Gifta, on sait déjà qu'il a. Ça fait longtemps qu'il a disparu, frère. Oui, ça fait longtemps qu'il a disparu, mais tu sais, il disparaissait et puis il revenait après il Oui. redisparaissait. Là, il est toujours pas revenu. Shiny Queen, au début d'année, elle a sorti un Fonty. son, ouais, que j'ai beaucoup aimé, et Ah puis ouais, elle a c'est ça, disparu. ouais, hein? Et elle a disparu. Mais bon, on m'a dit qu'en Guyane, depuis qu'elle est le Ken Vibes, les gens sont plus cordas, tu vois. Ah, ouais, il a boycott. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit, en tout cas. Ouais. Et sinon, il y a Kili, il a fait une grosse année. Ouais. Je le connaissais pas avant, mais il a été invité sur le projet de Titoff. Il a fait plein de sons sur un projet de Ken Vibes aussi. Il était dessus. De toute façon, les 2 singles qu'il a fait, Mm. un l'année dernière, cette année, Mm. il a été. Ouais. Gunshot et puis Crocodile Thief. En Guyane, je pense que c'est lui le patron de l'année. Hein. Ouais, Kili, il a fait une grosse année. Lion P, il a sorti des sons aussi. Il a fait une année normale. Ouais. Et Ken Vibes aussi, il a sorti un projet qui était pas mal. Ken Vibes, pour moi, c'est un ovni, tu vois. Le gars, on aurait dit que c'est un Jamaïcain. Ah, il est chaud, il est chaud. Ouais, il est chaud. Et Jayanai, son projet. Bah écoutez, Ouais, que j'ai écouté. Il y a des sons que j'aime bien. Après, c'est un projet que je vais écouter qu'une fois. Quoi. Tu vois, à part les 2 sons que j'ai vraiment aimés, ouais. c'est pas un projet que je vais réécouter. J'ai pas retrouvé le Jayanai que j'aimais, tu vois, dessus. Du coup, c'est qui ton patron Guyane de cette année-là? Ah, j'hésite là, entre Kili et Ken Vibes. Vas-y, je les mets. Ouais, je les mets ex aequo, Kili et Ken Vibes. Moi, j'ai eu un petit coup de cœur sur le single de quelqu'un en a parlé dans le chat là, c'est Vency.
crois que le son s'appelle One Life. Attends, je l'ai mis dans ma playlist. C'est un son, c'est l'un des sons qui pète beaucoup en Guyane actuellement. C'est One Life de Vinci, tu connais pas? Oui, oui, Vinci aussi, ouais. Oui, 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 Vinci. Il a fait un son avec Kili aussi cette année en plus. Ah ouais, top. C'est partout. Mais Vinci, j'ai bien aimé ce son-là. C'est dans la Vex guyanaise. Mais je trouve que c'est efficace. Donc, à suivre aussi Vinci en Guyane. Ouais, j'ai vu quelqu'un qui parle aussi de Golden Bee. Elle a fait un projet cette T'as année. écouté? J'ai écouté. C'était sympa, mais elle a eu un bad buzz aussi cette année. Elle avait insulté un DJ, un truc là, DJ Dabo. Oui, oui, j'ai envie de ça. Elle a dit, putain, c'est qui ça, DJ Guadeloupéen qui mixe beaucoup en France? Ouais, Dabo. Daboz, ouais. C'est Dabo, oui, c'est Dabo. Ouais, elle a dit, ne m'invitez plus, s'il est là, m'invitez plus. Ah, c'est la série. Putain, les femmes là. Incroyable. D'ailleurs, tu parlais de disparition. Quand tu as parlé de disparition, je pensais que tu allais parler des décès qu'il y a eu cette année. Il y en a eu sur la fin d'année, c'était un délire, frère. Il y a eu Titis, Dawa, Mika Ben, j'en ai peut-être oublié. Parce qu'il y a eu en Amérique, il y a eu Coolio. Là, aujourd'hui, là, il y a eu le petit-fils de Bob Marley. Oui, de Bob Marley, ouais. C'est chaud cette année, hein. En France, en Amérique, il y en a plein qui meurent, là, ils se font tuer ou ils font des overdoses. Je te jure. C'est chaud. Est-ce que tu penses qu'il y a un rappeur américain qui a dit que chanteur, en tout cas chanteur urbain, c'est le métier le plus dangereux au monde? Qu'est-ce que tu en penses? Chanteur urbain? Ouais. Wow. Non, parce qu'il y en a, je ne sais pas dans quelle profession il y a autant de gens qui meurent, tu vois. Peut-être à l'armée. À l'armée. Ukrainienne. Ah, le gars rigole de l'armée ukrainienne. C'était bad buzz. Mais c'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal de décès. Donc c'était une année sombre de ce côté-là. Dawa, qui je pense toi et moi on a beaucoup écouté. Je pense que c'est une légende du game. Le gars bon après c'est vrai que ça fait longtemps que tu vois il sortait plus de son, mais on avait toujours le respect de frère de ce qu'il a fait dans le game quoi. Mika Ben c'était terrible aussi sur scène. Ah ouais, c'est chaud. Non, c'était vraiment chaud. J'imagine les gens qui étaient au concert. Titis qui au final, tu vois, il avait eu un petit peu son moment avec c'est quoi le son? Side Shit. Ouais. Tu vois, ça buzzait. Je crois il l'a chanté à la holding. Et puis ça a bien pété aussi. Et puis boum. Donc c'est vraiment dommage hein, de se dire que peut-être que c'était un moment où il allait. Ouais, il y a Chacal dans le live qui a dit Take Off. Ah ouais, j'avais oublié Take Off. C'est chaud, Take Off. Take Off, c'était chaud. Pour moi, c'était le plus chaud de l'année, Take Off. Oui, parce qu'en fait, c'était vraiment, quand je me suis réveillé, durant tous mes messages, c'était oh, Take Off est bon, machin. Je me suis dit, mais c'est impossible. Ouais, c'est impossible. Le gars le plus posé, il n'y a pas plus posé que Take Off. Oui, c'est super posé, yo, petit balade ici. Donc, frère, pour l'année 2023, on espère que nous ne payons pas de monde encore. Et que, voilà, les artistes vont rester posés à juste buzzer pour leur son. Hein. Ouais. En parlant de buzz, il y a eu le buzz Blacko. Ah ouais. Quand j'ai posté ça, je ne pensais pas que les gens allaient en parler aussi longtemps, en fait. Et en fait, c'est devenu une sorte de running gag. Tu sais, avec LG qui en parle tout le temps. Il y a sur Facebook, il y a Mike Abi qui en parle tout le temps. Dès que je poste un truc sur le chat ou le bouillon, les gens disent envoyez ça à Blacko. Qu'est-ce que tu as pensé de ce buzz-là? Blacko, je sais pas, Blacko, j'avais regardé une interview de lui là, dans Rehearsal. Ouais, moi aussi, ouais. Il a l'air d'être vraiment spécial. Vraiment spécial. Ah, même ici, je regarde les interviews depuis un moment. Et tu sais, on a tous ce pote qui est très perché. Et à chaque fois qu'il parle, on est en mode, qu'est-ce qu'il dit encore? Comme si tu vois l'idée de ce qu'il veut dire, mais tu te dis, mais frère, sois normal, frère. C'est ça. Et tu as l'impression que vraiment, je ne sais pas ce qu'il lui a avec le chata, mais je lui ai parlé en DM et je lui disais, frérot, si tu dis le chata, tu dois dire le slackness de toute la Jamaïque depuis 30 ans, tu vois? Ouais. Comme tu disais dans ta vidéo sur le slackness, les trucs comme ça. Les gars, ils veulent clasher ce qu'il y a maintenant, après avoir écouté Poum Poum de Sizzla, Mill of the Poum Poum de Capleton, et etc. Donc c'est très hypocrite, quoi. Ouais, c'est bizarre. Et en plus, c'est bizarre. Après, faut dire que du côté, ouais,
de Mayotte, Réunion, tout ça, le chat explose. Je sais pas à quelle ampleur le chat a là-bas, ça doit peut-être lui casser les oreilles. Ah oui, monsieur doit se dire, faut qu'il s'aille, qu'il chatte, ça, machin, etc. Et je pense que c'est ce qui le frustre un peu. Mais le gars, il disait du côté de Martinique, de Guadeloupe, nous, on dit pas du côté de Réunion, machin, etc. On accepte tout le monde, donc laissez, quittez nous, fait, ti chatte à nous, hein. Et il y a des gens qui parlent de J.K. Vlam, on a déjà parlé de J.K. On a, Vlam. oui, j'allais dire les gens, on avait dit 18h. Donc les gens qui arrivent à 19h et qui dit nous, vous avez oublié tel truc, vous allez voir le replay. Quel artiste on a oublié? De toute façon, on ne pourra pas faire tous les artistes, mais est-ce que tu as des artistes espoirs? Des gens que tu as envie de voir péter l'année prochaine? Oh là là, ah ouais, en plus, au moment où j'avais commencé le live, je me dis merde, j'ai pas cherché qui est le rookie de l'année. Putain. Ah, peut-être pas. Moi, je dis, bon, c'est simplement que je dis un petit peu ces gars-là, mais le trio, il y a dit Keita Larnac, donc il y a dit en mode vibes dancehall reggae, Keita en mode dancehall, mais il fait du reggae, il fait différents styles aussi. Et tout, il a une voix de ouf, hein. Ouais, et Larnac en trap, pour moi, Larnac c'est le patron du trap. Donc, frère, pour moi, c'est ce trio-là, c'est ces trois-là que je compte. C'est en Léo que m'a envie, public la penché quoi, tu vois. Mais en Martinique, Namik, ça fait une grosse année, hein. Je pensais pas qu'il allait réussir ouais, à passer au level au-dessus. Ouais. C'est celui que tu mises pour l'année prochaine? Pour l'année prochaine? Non, alors là, franchement, je sais pas sur qui je mise l'année prochaine. Toi, tu mises pas, tu attends de voir. Non, parce que cette année, je sais pas, c'était mystique. Il n'y a pas eu tant que ça. Cette année, en fait, le problème, c'est que c'est un soldat qui me disait ça, c'est que quand Kalash est très omniprésent, il a l'impression que les autres artistes, attendent que ça passe. Tu vois? Ah, ouais, peut-être. Pour arriver après en mode, bon, allez, là, c'est comme ici, en mode stand-by, nous carré balancer, tu vois? Ouais, peut-être, ouais. Je te jure. Mais quel artiste t'as envie de voir un peu plus en 2023? Ouais, quand t'as dit Keita, je dis, ouais, j'avoue, Keita, j'aime tellement sa voix, j'aurais aimé qu'il pète. Ouais, vraiment, c'est vraiment un gars qui... Ouais. En fait, il représente bien ce qu'on aimait dans la musique, à l'ancienne, entre guillemets, mais ça reste toujours actuel. Son dernier son là, si vous avez écouté Ghetto, allez écouter. Même L'amour en créole, pour moi, ça aurait dû être un méga hit, ça, tu vois. Ouais, je te jure. Attends, je sais pas à quel niveau le travail n'est pas fait, si c'est les médias ou si c'est quoi, mais pour moi, ce son-là, normalement, ça aurait dû être l'un des sons de l'année, quoi. Ouais. Sinon, attends, je regarde, ouais. Qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté d'autres trucs, enfin, pas dans les jeunes espoirs, mais des artistes, même beatmaker, Natoxi, il a fait une grosse année. Grosse année de Natoxi, grosse année, que ce soit en DJ, que ce soit en mix, vraiment, Matting. Je pense que l'année prochaine, s'il continue, s'il fait des bons placements, c'est un gars sur qui on peut vraiment compter, quoi. Ouais. Il y a qui encore? Ben, j'ai noté la Maison Caviar, là, de Meryl. Le comeback que tout le monde attendait de Meryl. Bon, elle a sorti qu'un son, mais c'était sous le projet du Réunionnais. Mais... Il y a le son Ticam aussi, hein? Avec, ah non, même pas que je raconte. Il y a le son avec Boran, le son avec TKMJ aussi. TKMJ, et le son avec le Réunionnais. Rappelle-moi son prénom, j'ai oublié. Qui capte le bon? Non, sur le projet de... Aïe. J'ai encore comment envoyer ça, mais le son était pas ouf. Ouais, le son était pas ouf. Donc, ne parlons pas des sons pas ouf. Mais je vois de quoi tu parles, mais j'oublie le nom. Non, mais pour dire que c'était notable le retour de Meryl. Ouais, Pixel, c'est avec Pixel. Ouais. Pixel, voilà. Ouais, à chaque fois, je le confonds avec Michael. Ouais. Donc voilà, j'ai noté ça, retour de Meryl en 2022. Qu'est-ce que j'avais mis aussi? J'ai mis Kérosène, il avait fait un début d'année très chaud. Moi, je peux pas parler de Kérosène. Ah oui, c'est vrai. Donc, je vais te laisser parler. Vas-y, laisse-moi parler. C'est mon émission. Kérosène, il a fait un début d'année super chaud. Il avait sorti des dancehall et après, il a sorti je crois, 11 freestyles. Chaque semaine, il clip un freestyle avec un artiste différent.
Franchement, il était super productif en le début de la moitié de l'année, je pense, jusqu'à juillet. Mhm. Et après, qu'est-ce que j'ai mis X-Men, il a commencé l'année fort avec... c'est Natoxi qui a fait Komoteli à Malinstru, je pense. Ouais, mais il a pas clippé ça. Non, Ok. mais ça a bien marché. Après, il a fait Super B. Et il a fait un son avec Jalis. Et puis après... Super B, c'était pas ouf. Tu peux le dire quand c'est Ouais. pas ouf. Il faut avouer. Non, Il faut avouer. ça va. Mais après, c'est un rythme qui était déjà sorti l'année d'avant. Mhm. Donc voilà. Et le son avec Jalis, ça n'a pas eu Ouais. l'effet, je pense, escompté. Parce que... J'ai pas spécialement aimé non plus. ouais, les gens Ouais. étaient contents. Les gens étaient contents de Mais voir. j'étais content de la collaboration, tu vois, parce que ça Mais- fait jeune et ouais. vieux, mais c'était pas ouf en fait. Ouais, c'était pas ouf. Et comme je t'ai dit, il a fait un son avec les mecs de Mayotte et ça marche super bien là-bas. Ah ouais, ça pète là-bas? Ouais, il a déjà dépassé le million de vues sans clip. Ouais. Maman, c'est quoi le Ouais. nom du son? Ah, faut que je te retrouve ça, mais là, j'ai pas le nom en tête. Bah, pas dit, tu vas me dire après, mais c'est vrai que c'est bien d'essayer de s'exporter aussi, tu vois. Ouais, ouais. Sinon, j'avais marqué Nice. T'es boycott de Nice aussi. Oui, là aussi, toute là aussi, je peux pas parler. C'est pas moi qui boycotte, on m'a dit. Là, Tu n'es pas impartial avec la Russie, ne parle plus de nous. Bah, donc, je laisse Pepsi s'exprimer. non, parce que Nice, il a sorti un album qui s'appelle THB Forever, où il y a un son pour son frère qui est décédé et tout ça. Et qui est un son qui est vraiment, vraiment lourd. Et j'avais communiqué dessus que Nice sort des albums, personne ne courant. Personne ne courant. Et je disais qu'il y avait vraiment un problème de communication et il avait admis lui-même en commentaire que. Et, Ah, quand c'est toi, on admet, mais moi, non. ah, mais peut-être tu l'as dit mal. C'est la façon dont je le dis. Il y a quelqu'un qui a dit dans les commentaires qu'il y a Saïk aussi. C'est vrai que Saïk a fait. Sinon, ça. Mais néanmoins, Ouais, ouais. c'était Ouais. bad ça aussi. Il a sorti un autre là récemment. Mais il Mm. a eu un petit hit quand même pendant les grandes vacances avec Menem, je crois. Ouais, ouais. Exactement. Ouais, il y a des gens qui demandent Marginal. Et j'avoue que Marginal, j'ai pas suivi cette année. Je veux pas dire. Et moi, je le suis jamais parce que tu connais. Ah, aussi, pareil. Aussi. Waouh, mais c'est quoi cette émission? Pas moi, c'est les gars. Après, moi, j'aurais aimé parler des gars, mais quand on les m'en fait. Ok. Attends, Raifé, je vais glisser deux mots. Parce que je vois les gens. Vas-y. Raifé, Je te laisse, j'ai écouté son projet. Ouais. Franchement, c'était bien. Et il a un son dans les deux festivals qui a bien pété. C'est Guadeloupe, on sorti Guadeloupe, tout ça. Oui, ça par contre. Et ça a tu vois, bien pété. Franchement, Big ça a bien pété. on peut rien dire, ça c'était Big Hit. C'est dommage. Ouais. Je vais regarder le clip. C'est dommage qu'il ne se soit pas mis dans le clip et que le clip soit sur Titan. Mais sinon, Big Hit. Et aussi, cette année, il a fait des feats avec des gens que j'aurais pas cru, genre Moran et aussi Dali et Admiralty. J'aurais pas pensé voir Raifé avec ces personnes-là. C'est le métaverse. Ouais, donc prise de risque cette année. Donc, il a fait une année, une bonne année. Une bonne année. Et sinon, je crois que c'est tout. Hein. Je crois que c'est tout. T'as vu l'heure qu'on parle là, je pense que on a fait le tour. Hein? Ouais. Donc, Hein. nous remercions Pepsi. Attends, je vais parler de mon frère quand même, sinon. Ah oui, J-Max. Dis-moi, lycée Centre-Sud. Vas-y, J-Max, dis-nous. Ah, non, J-Max, pour une fois, J-Max a fait une année où il a sorti pas mal de il a sorti pas mal de sons. Mais je lui ai dit de clipper le son avec DJ Sound. Mais il ne pas écouter moi, Yannick, ou pas écouter moi, le son avec DJ Sound. Il faut clipper. Et sinon, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Il faut clipper ça. Ouais. Et j'allais dire, pour une fois qu'il a fait une année où il y a eu pas mal de sons, mais c'est pas l'année où il a fait son banger. Comme chaque année, il a un banger. De zouk. Il faut plus de zouk. C'est lui, voilà, c'est J-Max, la relève du zouk. La relève. C'est ça, la relève du zouk, frère. Ouais. Et sinon, quoi, qu'est-ce que les gens disent? C'est un cousin à placer maintenant, non? Ah non, malheureusement. Je crois que moi, j'ai. Ah, Paille, t'as quelque chose à dire sur Paille? Ah, Paille. Attends, Paille. Attends, qu'est-ce qu'il a sorti? Je regarde vite fait. Il a sorti Coucou Freestyle 3, je crois. Tu es sûr? Oui. Ouais. C'était en novembre 2021, ça.
Coucou Freestyle, c'est en 2021, arrêtez. Ouais. Cette année, il a sorti un son avec DJ Gilles et Vao, là, la fille. Ah ouais, j'ai pas suivi ça. Blood Clot, c'était pas cette année? L'autre classe. Non, août 2020. Maman, ouais, on va pas dire ça là, le vrai. Bon, on va dire qu'il y a une année sabbatique aussi. Il fait la bourse paille. Il fait la bourse paille. Ouais, exactement. Ouais, sinon. Là, je pense qu'on a cité les plus importants là. Ouais. Sinon, après, il y a toujours plein d'artistes qui sont des sons régulièrement. Enfin, des gars qui ça se trouve, soit c'est des gars qui sortent régulièrement, et puis ça se trouve, c'est l'année prochaine, ce sera leur année. Mais bien sûr, parce que tout le monde ne peut pas péter chaque année. Hein. Ouais. Et du coup, ouais, à tous ces artistes-là, je dis, ouais, faut pas lâcher. Hein, faut pas lâcher. Ne lâchez pas, sauf si vous n'êtes pas fort. Allez peindre le mur. Arrêtez de chanter. Arrêtez de prendre de la place. Mais ceux qui sont forts, continuez. Il y a Gonja J-Max, c'est cette année ou l'année dernière? Attends, je suis dessus en plus, Gonja. Ah non, l'année dernière. Bon, vas-y, J-Max, l'année prochaine, on veut du zoo. Et puis voilà, ouais, je crois qu'on a fait le tour. Ouais. On a fait le tour. On remercie Pepsi, la Foundation des médias entiers. Il fait ce que j'ai fait depuis 2010. Il partage les news. Il fait des traductions depuis je ne sais quelle année. Faisait. Il faisait des traductions avant même que l'anglais n'existe. Donc, gros big up à Pepsi Actu. Merci à tous ceux qui ont suivi le live. Je vais partager le live pour ceux qui veulent voir notre heure de discussion. Je vais essayer de le mettre sur YouTube aussi. Et du coup, Pepsi, je te dis à l'année prochaine. Ouais. Donc, on va ça l'année prochaine. Yes, et puis, restez connectés, followez Pepsi. Et puis, ceux qui ne me follow pas, followez-moi. Et moi, je bloque pas. Moi, je bloque fort. Vous pouvez me 10. C'est parce qu'il n'y a pas encore assez de gens qui te disent. Quand les gens vont commencer à vraiment te dire, tu vas bloquer, tu vas boycotter comme jamais. Il faut des montages, moi, je vais les bloquer. Attends, non. En fait, tu sais pourquoi il faut bloquer directement? C'est pour faire des exemples. Pour bien montrer que... Tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit ça? C'est Kalash qui m'a dit ça. Il m'a dit un jour, tu leur as laissé donner une faveur. Regarde comment ils t'ont remercié. Il ne faut pas leur donner de faveur. C'est la dictature. Donc voilà, c'est la dictature. Mais là, c'est pas pour faire un exemple. Là tu dis plus à l'exemple. Si, tu fais chaque personne est un exemple qui dissuade petit à petit. Comme ça, si tu veux me dire, tu peux me dire en privé, par exemple, je n'ai pas besoin de te demander de m'aimer, mais tu peux venir me dire sur ma page, et puis après me dire, ah, mais tu boycottes, ni. Regardez, mais big up à tous les artistes, parce que les paniers artistes, paniers musique, donc continuez, donnez voix à fond. Exactement. Public, streamez au maximum les artistes, que ce soit antillais, français, américain, le stream. Il a dit, ah oui, le plus gros danseur. Et Pepsi était aussi un grand danseur. Tu es vraiment trop bon. On a parlé de Yardi. Bon, les gens commencent à dire qu'on n'a pas parlé de gens, alors qu'on a déjà parlé d'eux. Donc, je vais partager le live, comme ça, vous pouvez tout regarder. Et encore une fois, gros big up à Pepsi et à tous les massifs qui se sont déplacés ce soir. Big up. Tu as un mot de la fin, Pepsi? Non. Pas de mot de la fin. Allez. Allez manger votre dîner et on se dit. Envoyez-moi, je vais ouvrir mon OnlyFans, envoyez-moi votre argent. Envoyez la sextape de Pepsi va bientôt arriver. Envoyez-lui le cheddar money. C'est un spectacle. Mafia House, WhatsApp, c'est la série Almighty. C'est un spectacle et Mafia House. C'est un spectacle et Pepsi Actu, non pas en unité, non pas pour nous rien dire, disons rien. On a tout dit. On des oreilles, on a tout dit.